L'association sans but lucratif Solidarité Badiading, regroupant les enfants des officiers militaires du camp Badiading et ceux des quartiers environnants, a procédé le dimanche 22 novembre 2020 à la remise de dons composés de sacs de ciment pour la construction de l'église catholique Saint-Corneille. Ecclesia Oyo ezali ya biso na yango ensemble de prévoir 100 sacs à ciment en espèces du numéro boyebi ndenge bato ya Kizito Anwarite balobi misala ezali ebele awa ezali équivalent ya 100 sacs ya ciment na prix ya $8.5, donc $850. Merci. Cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du 30e anniversaire du groupe Kizito Anwarite de la dite paroisse. Profitant de l'occasion, les nouveaux recrues du groupe Kizito Anwarite ont prêté serment devant les prélats catholiques, les encadreurs et les parents, une cérémonie qui marque l'accession aux responsabilités leur confiées au sein du dit groupe. L'abbé Jimmy Simasimba, qui a prêché pour la circonstance, a encouragé ces jeunes à continuer à œuvrer pour le Seigneur car leurs bénédictions en dépendent. Pour dire que c'est la communauté paroissiale de Kosala Otela et Mama, na batata na yaya bozali awa kosunga bilenge et au centre wa kotinda kozala esprit et discernement. Tango moni elenge wana azali kopesa tendance ya vocation wana bosalisa bokopesa vocation te kasi bokolamusa oyo azali na yango zali bilenge mingi bazali na esprit et discernement te po ya koyeba nini nasengeli kosala nini nasengeli kosala te. Amen. Faisant d'une pierre deux coups, cet homme de Dieu a profité de l'occasion pour bénir la solidarité Badiading à aller toujours de l'avant. Françoise Mokweti, encadreur du groupe Kizito Anwarite, n'a pas manqué de donner le sens de la dite journée. Nous sommes au camp Badiading à la paroisse Saint-Corneille. Nous étions réunis pour le 30e anniversaire du groupe Kizito Anwarite. C'est ainsi que nous avions interpellé tous ceux qui sont de près ou de loin d'être toujours ensemble avec nous. Et puis nous avons eu une grande action que la solidarité Badiading est venue au sein du camp pour remettre une somme de $850 qui en résulte de 100 sacs de ciment pour la construction de la nouvelle église qui est en vogue dans notre camp Badiading. C'est ainsi que nous, les clans Saint-Corneille, nous les remercions très sincèrement. Solidarité, c'est ça, Yaya, et nous aussi, nous sommes. En tout cas, je remercie aussi la solidarité avec ce geste au sein de notre paroisse de remettre 100 sacs de ciment pour la construction de notre paroisse. En tout cas, je les remercie. Merci. Et j'espère que cette groupe de tous les enfants de camp Badiading, les anciens, même les nouveaux, qui puissent adhérer, ça sera une très bonne idée. esi bino nyonso mbote bandeko nyonso ya Kabadiading ya kala pe ya sika baza libanda mboka baza na kati ya mboka topesi merci makasi na solidarité Badiading
parce que eza groupe moko ezosala ya minene ezosala ebele na kati ya kamba diadi tala lelo na esengo wana na 30 ans ya groupe ka ya 5 corner bango mpe bazalaki bakizito bakomi bayaya mpe lelo babimi bakomi mpe bapersonnalité na kati ya mboka basepe bakanisi mpe kokanisa église oyo ezalaka mare ya bango na kopesa bango 100 saki ya nsima omoni ke eza esengo mingi mpona développement ya mboka mpe ya kamba diadi. D'autre part, Patrick Ngoulou, président national de l'association Solidarité Badiading, est revenu sur les perspectives d'avenir de la dite association. Solidarité qui est synonyme de l'entraide entre membres, solidarité entre membres, et Badiading qui est notre communauté, notre village commun. Et notre devise, comme vous le savez, c'est ensemble pour le développement. Ensemble pour le développement, en union pour le développement et le développement de tout homme et de tout l'homme. Comme l'a toujours souligné le pape Jean-Paul II dans son encyclique Le progrès du peuple, le développement de tout homme et de tout l'homme, le développement de tout enfant de Badiading et le développement de l'enfant de Badiading dans toutes ses dimensions. Et vous le savez, il y a 3 dimensions essentielles. Il y a d'abord la dimension intellectuelle. Solidarité Badiading, il a toujours fait, a toujours assisté et encadré les enfants. Nous avons les enfants orphelins, le plus démunis que nous scolarisons. Nous supportons la charge de la scolarité de ces enfants-là à l'école secondaire. Vous avez vu dernièrement qu'il y a eu un don de kits scolaires qui a été effectué et aussi les frais scolaires qui sont payés pour certains enfants de l'école secondaire. Nous avons aussi les enfants du niveau universitaire, certains sont à l'UQAM et dans d'autres instituts supérieurs et universités, qui Solidarité Badiading encadre et s'occupe de leur charge. Nous avons aussi certains d'entre nous qui sont dans le centre de formation tel que l'INPB, Solidarité Badiading, et derrière eux, Solidarité Badiading supporte leurs frais scolaires de formation et académique. Nous avons d'autres aussi sont dans les auto-écoles. Nous privilégions l'auto-emploi aussi. Nous avons la dimension sociale que nous occupons, la dimension sociale. Il faut voir chaque fois qu'il y a des cas de deuil et autres, cas de deuil et cas de mariage et autres, Solidarité Badiading contribue efficacement à ces occasions-là. Nous avons aussi, comme vous le savez, nos jeunes gens qui sont au chômage. Solidarité Badiading jusqu'à présent a réussi à caser plus ou moins 20 qui sont dans les entreprises, à la fonction publique et ailleurs. Il y a d'autres aussi dont le cursus est en cours. Ça, c'est la dimension sociale. Nous avons maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus à Saint-Corneille, la 3e dimension qui est la dimension spirituelle. Avec nos pères spirituels de solidarité, nos pasteurs de solidarité. Je citais notamment celui qui a célébré la messe d'aujourd'hui, l'abbé Jimmy Pemba. Nous avons le pasteur Patrick Ieli, nous avons le pasteur Toms, le pasteur Emmanuel, que nous avons connu sous le nom de Minos. Tout ça, ce sont ceux qui nous encadrent spirituellement. Aujourd'hui, Solidarité Badiading a apporté sa modeste contribution à la construction de la paroisse Saint-Corneille. Nous avons amené notre modeste contribution constituée juste de 100 sacs de ciment pour leur permettre, tant soit peu, de les utiliser pour la paroisse. Mais il y a une grande opération, quand j'ai dit, là ça concerne l'homme, et j'ai dit nous avons 2 aspects, il y a d'abord l'homme, et le deuxième c'est la communauté Badiading. Et vous avez vu, il y a derrière moi là-bas, l'opération Badiading propre que nous avons lancée, Badiading propre, tout sur le salon. On assainissait notre communauté, notre village. C'est ce que nous allons faire avec l'opération que nous allons lancer dans 1 ou 2 semaines, Badiading propre. À ce sujet, je demande à tous les anciens aussi de Badiading. Nous avons divisé Badiading en cellules, les cellules qui sont à l'image des CVB qui existent déjà. Il y a 8 cellules dans Badiading. Nous avons aussi la cellule de Télécom. Nous avons aussi la cellule de la cité Badiading
et aussi la cellule de champ de tir. Nous demandons aux anciens qui ont quitté Badiading, ils peuvent se joindre à nous. Nous aussi, nous avons quitté Badiading. Chacun rentre dans sa cellule, chacun donne un coup de main à sa cellule pour que nous puissions assainir notre cité, notre Badiading commun. Et ce ne sera pas seulement un salon comme tout autre, un salon ordinaire, c'est un salon spécial. Nous allons le faire sous forme de concours. Il ne suffit pas de curer les caniveaux, mais il faut aussi chaque cellule puisse embellir son quartier. Et à la fin, après 6 mois d'intervalle, nous avons les gens qui passeront pour pouvoir primer la cellule qui sera la plus propre. Et pour cela, nous avons sollicité les concours de nos ingénieurs qui vont nous indiquer comment faire pour que nous ne puissions pas détruire. Au lieu de construire, nous ne puissions pas détruire. Nous avons cité Jean-Claude Simba, il y a Apollinaire Antolé, il y a Dan Chungu, il y a Guillaume Bakachile qui sont en train de faire une étude pour nous orienter comment réussir cette opération Badiading. Passion pour nous. L'Institut Badiading qui faisait la fierté du camp Badiading, qui faisait la fierté des écoles, des camps militaires. Aujourd'hui, cet institut, cette école est dans un état de délabrement très avancé. Il y a des salles de classe qui ne sont plus accessibles aux élèves. Et les murs sont dans un état, vous pouvez le voir vous-même là derrière, c'est vraiment compliqué. Nous risquons, si nous ne faisons pas attention, les jours à venir déclarer des morts d'hommes. Il y a des enfants, le mur risque de s'écrouler et avec toutes les conséquences possibles. Nous avons effectivement écrit au numéro 1 du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et chef de l'État. Nous avons réservé copie à toutes les autorités, les 2 chambres du Parlement, au Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilukamba, au gouverneur de la ville, à l'état-major général et autres, pour qu'ils prennent à bras le corps ces problèmes de l'Institut Badiading, qu'ils les tiennent vraiment à cœur, qu'ils puissent, avec le concours des enfants de Badiading, réhabiliter cette école qui risquerait demain, si on ne fait pas attention, poser des problèmes aux familles des militaires, des officiers de Badiading. Il s'y est de noter que Solidarité Badiading est créée dans le but de venir en aide aux veuves et orphelins militaires.